Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il s'agira d'une vidéo maquillage, principalement avec la marque Théophile Leclerc. Je vous avais fait plusieurs vidéos sur cette marque là que je trouve absolument génial. Ça a été une très belle découverte cette année. Je vous avais fait une vidéo sur leurs produits teint et ensuite une vidéo avec leurs autres produits make-up. Et aujourd'hui j'ai pu recevoir quelques petites... alors pas spécialement des nouveautés, mais en tout cas des produits que je n'avais pas encore testés chez eux. Et j'avais envie de réaliser un petit look pour la rentrée, un petit look plutôt automnal. Alors je sais qu'on est encore au mois d'août, mais la rentrée approche à grands pas. Et pour celles qui aiment porter des couleurs relativement automnales dans des tons un peu kaki, bordeaux comme ça, je pense que vous allez plutôt apprécier ce make-up. Donc j'espère en tout cas que ce maquillage vous plaira. Si vous voulez le réaliser, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors c'est parti pour ce maquillage. Donc là j'ai reçu une gelée de teint soleil encapsulée. Je vais vous faire un petit zoom de ce produit. Voilà, ça se présente comme ça. Donc vous avez un produit sous forme de gelée, hein, comme c'est indiqué, avec plein de petites capsules. Ça nous dit que ça apporte un hâle naturel instantané. Formule gel à base de microbilles chargées de pigments et de nacre. Pour ensoleiller instantanément la peau. Texture fluide, finie, satinée, apporte un effet bonne mine et naturel. À utiliser toute l'année, s'adapte à toutes les carnations, s'applique au doigt après la crème de jour. Voilà, donc moi j'ai simplement fait mes soins ce matin. Donc on va voir ensemble ce que ça donne, puisque même si j'ai légèrement bronzé, voilà, moi j'ai toujours une peau relativement palichonne. Donc on va voir si ça apporte un petit côté bonne mine. Alors voilà comment se présente le produit. Donc effectivement on voit qu'il y a une petite coloration. On va attendre évidemment que le produit sèche, hein, puisque alors vous avez l'impression que je suis rouge. Ça c'est vraiment normal. Dès que j'applique quelque chose sur ma peau, elle est très réactive et voilà, il y a toujours un petit effet un petit peu rouge. D'ailleurs ça me fait penser que je suis en train de tester la nouvelle gamme pour justement les peaux qui ont tendance à faire pas mal de rougeur de chez Clarins. Je vous en reparlerai très prochainement. Je vois peut-être une légère petite différence. Voilà, je suis peut-être un petit peu moins palichonne. C'est pas non plus... ça saute pas aux yeux, on va dire. Il n'y a pas du tout de couvrance, hein, comme un fond de teint ou quoi. Mais effectivement, ça apporte pas mal de luminosité. On voit hein, que c'est très lumineux. C'est très agréable hein, le fait que ce soit une gelée, du coup ça sèche également très rapidement. Là le produit est complètement sec et effectivement ça apporte un petit teint assez lumineux, très légèrement hâlé. Je continuerai de le tester un petit peu plus longuement et je vous ferai bien sûr les retours. Hein. Vous le savez, hein, dans les favoris, les découvertes, je vous partage vraiment tout ce que j'ai pu tester un petit peu plus en action. Ensuite, on va passer au fond de teint. Alors, j'avais envie de tester le fluide de teint poudré qui se présente comme ceci. J'avais déjà testé la crème de teint satinée, voilà, qui est un produit un petit peu plus lumineux, qui a une couvrance plutôt légère à moyenne, qui est très léger à porter sur la peau, donc parfait pour les chaleurs, etc. Pour celles qui veulent quelque chose de très naturel. Et donc là, on va voir un petit peu ce que ça donne. Il me semble que ça a une couvrance un petit peu plus importante. En tout cas, c'est ce qui était noté sur le site. Matifie en toute légèreté pour les peaux mixtes à grasse, pour un fini mat et poudré, couvrance intermédiaire, délicatement parfumée. Donc moi j'ai pris la teinte numéro 1 ivoire mat. Ce que j'aime beaucoup dans cette marque, c'est que vous avez vraiment des teintes ivoire, jaune, banane. Pour tout ce qui va être produit teint, les fonds de teint, anti-cerne, les poudres. Donc moi j'aime beaucoup. Voilà, on est vraiment dans une teinte
ivoire qui tire un petit peu sur le jaune. Alors on est sur une texture pas trop épaisse et pas trop fluide. Donc on va voir ce que ça donne au niveau de la couvrance. Je vais me rapprocher un petit peu. En sachant que j'ai quand même mis la gelée en dessous, donc je pense qu'on verra pas très bien non plus l'effet mat du produit. Alors au niveau de la couvrance, on est sur une couvrance plutôt moyenne. Ça couvre quand même bien, ça unifie bien le teint. Vous voyez la différence? Après, on n'est pas sur une couvrance forte, une couvrance totale. Vous voyez, on a quand même le teint bien unifié. Au niveau de la teinte, c'est parfait. On voit encore les petites rougeurs, les petites imperfections. Donc ce que je vais faire hors caméra pour gagner un petit peu de temps, je vais terminer d'appliquer le fond de teint. Et ensuite, je reviendrai vers vous pour terminer le teint, notamment avec le stick ombre et lumière. Voilà, donc je pense que je vais essayer de m'en servir comme anti-cerne, highlighter et bronzer sous forme de texture crème. Voilà, le genre de produit que j'utilise pas trop habituellement. Donc je reviens tout de suite pour tester ça avec vous. Alors voilà ce que ça donne une fois le fond de teint appliqué et sec. Donc effectivement il se matifie en séchant. Après on a encore un rendu assez glowy. Forcément je pense que c'est dû à la gelée de teint. Mais en tout cas j'aime beaucoup parce qu'il a une texture quand même qui est assez hydratante. Moi c'est vrai que j'ai besoin d'une certaine couvrance, mais d'avoir des fonds de teint, des produits qui soient quand même assez hydratants. Donc là franchement très bien, bien sûr à voir en cours de journée. Donc là on va passer, comme je vous ai dit, au stick. Donc là il s'agit du stick, comme je vous disais, ombre et lumière. J'ai pris la teinte numéro 2 Vanille Mocha. Donc c'est vraiment pour faire tout ce qui est contouring, donc zone de lumière et zone d'ombre du visage. Et j'avais dans l'idée d'utiliser ce produit également comme anti-cerne. Et ça fonctionne très bien. Donc là, hop, je vais en appliquer comme un anti-cerne et je descends bien au niveau des pommettes pour faire ma zone de lumière. Après, étant donné que je suis relativement pâle, vous voyez, il n'y a pas une très grosse différence. Je vais en appliquer un petit peu sur les rougeurs pour voir. Donc c'est un produit crème, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas hyper gras. Donc là je vais venir l'estomper dans un premier temps avec mon Beauty Blender. Alors pour la couvrance, pour les rougeurs, c'est pas mal. Vous voyez, ça apporte une petite couvrance supplémentaire. C'est plutôt intéressant. Et là je vais prendre le tout petit Beauty Blender pour bien l'appliquer sur les cernes. Alors on n'a pas une très forte couvrance. Maintenant c'est pas un anti-cerne, hein. Mais je trouve que ça suffit. Ça apporte quand même pas mal de lumière. Et ça apporte une petite couvrance supplémentaire. Ensuite je vais utiliser le côté foncé pour faire le contouring. J'aime beaucoup la couleur par contre. La teinte est très jolie. Alors je vais pas en mettre beaucoup parce que c'est quand même bien pigmenté et je vais voir comment ça se fond. Alors ça s'estompe très facilement. Ça s'estompe très bien et on a un rendu quand même naturel. J'avais vraiment peur que ce soit compliqué à estomper, que ça fasse entre guillemets des taches. Le rendu est très naturel. Alors après j'en ai pas mis beaucoup. Donc c'est très bien parce que vous pouvez facilement doser. Donc ce que je vais faire, je vais poudrer mon teint. Et je vais légèrement remettre un petit peu de bronzer. Vous savez, ma poudre compacte de chez You Are Cosmetics.
Je vais quand même fixer le bronzer étant donné que c'est une texture crème. Au niveau de la poudre, je vais venir utiliser ma poudre compacte en teinte banane, hein, toujours de chez Théophile Leclerc, que j'aime énormément. Celle-ci, elle apporte une petite couvrance supplémentaire et elle vient surtout flouter l'apparence des pores. Je l'aime beaucoup. Et vous avez également la version libre. Vous voyez, elle vient vraiment matifier sans faire effet plâtre et vraiment au niveau des pores, ça les floute totalement quoi. Donc je vais faire ça hors caméra. Mes sourcils, je pense que je vais également réaliser un œil parce que je ne sais pas encore sur quoi je vais partir. Je vais utiliser cette très très jolie palette. Voilà, je vous la présente très rapidement, je vous la montrerai en détail après. Et on va voir ce qu'on fait. Alors me revoilà, voilà ce que j'ai réalisé. Donc j'ai essayé d'utiliser surtout des couleurs assez automnales. Voilà, je me suis dit maquillage de rentrée, voilà, je me suis dit pourquoi pas tester des couleurs les plus automnales. Je n'ai pas encore fait les swatchs des autres fards. Les fards sont un petit peu pareils que les autres palettes que je vous ai présentées de cette marque là. C'est-à-dire que les fards qui sont satinés, on est plutôt sur une texture crémeuse et les fards mat sont plutôt poudreux mais néanmoins très pigmentés et ils se travaillent très facilement. Donc je vais vous faire rapidement les swatchs. Alors voilà ce que donnent les fards. Donc vous voyez les fards satinés, je pense qu'on peut le voir. Oh, celui-ci est magnifique. Il est très très beau. Les fards satinés ont une texture crème. Donc on a un effet satiné qui est un petit peu différent. Vous voyez, celui-ci est très très lumineux. Ceux-là un petit peu moins. Donc là on a un mat. Et voilà le reste des fards. Donc vraiment je trouve que c'est une très très belle palette pour l'automne. Des couleurs voilà dans des tons un peu kaki, camel, bordeaux. On a des bruns un petit peu violines. Franchement je trouve qu'elle est très très jolie pour l'automne. Je me rapproche un petit peu pour le maquillage des yeux, vous allez voir, hein, c'est toujours quelque chose de très très simple. J'ai d'abord pris le fard mat ici pour venir unifier la paupière, faciliter l'estompage, hein, vous le savez, c'est quelque chose que je fais très souvent. Donc là on a quand même une bonne pigmentation. Vous voyez, ça vient tout de suite unifier la paupière. Ça camoufle les petites rougeurs, les petites veines apparentes et comme je vous le dis à chaque fois, pour l'estompage des fards c'est vraiment tip top. Si vous n'avez pas ce genre de fard, vous pouvez également prendre votre poudre compacte, poudre libre, peu importe. Le fard kaki, je le trouvais tellement joli, ça c'est vraiment une teinte que j'aime beaucoup porter en automne. Vraiment un très joli kaki, vous voyez, il est très lumineux. On a des reflets dorés, très légèrement. Et vous savez à quoi je suis en train de penser, c'est qu'il y a un fard kaki mat dans la palette de chez Sananas. Et pour faire un smoky charbonneux kaki, je pense que ça pourrait être canon. Je pense que je vous en ferai un. Le kaki, je trouve que c'est une couleur qui est vraiment très très jolie et qu'on voit pas spécialement beaucoup portée en tuto sur YouTube. Voilà. Et si vous voulez augmenter le côté lumineux, hein, comme je vous le dis à chaque fois, vous pouvez très bien humidifier votre pinceau. Je vais appliquer ce fard au ras de cils inférieur. Ensuite je prends un pinceau estompeur et je prends le fard rouge bordeaux. Voilà, vous savez que j'aime beaucoup ce genre de teinte très pigmentée. Alors le fard est assez poudreux hein, puisque c'est un fard mat, mais clairement la pigmentation est top, vous voyez. Et j'ai à peine passé le pinceau dedans, je l'ai bien tapoté et vous voyez la pigmentation, rien à dire. Et là je viens le travailler
et ça s'estompe vraiment tout seul. Donc je pense que j'en ai même peut-être un peu trop mis. Je vais en rajouter peut-être un petit peu par la suite sur l'autre œil. Je repasse au niveau de mes ras de cils. Ensuite je suis venue prendre avec un pinceau un petit peu plus précis le fard ici qui est un brun avec des tons légèrement violines. Donc c'est vraiment pour intensifier le maquillage au niveau du coin externe. Très légèrement, je voulais pas quelque chose de trop foncé. Et ensuite je vais légèrement venir foncer mon ras de cils avec le fard. Comme je vous le disais, un peu gris anthracite. C'est vraiment une couleur très jolie. Donc là je vais prendre un pinceau plat très précis. Donc là pareil, hein, c'est vraiment dans le but d'intensifier le maquillage et d'avoir quelque chose d'un petit peu fumé. Mais vous voyez, avec ce genre de teinte, c'est un petit peu plus doux. On n'a pas quelque chose de trop net, de trop marqué. Et ensuite je viens appliquer mon mascara. Donc celui-ci c'est le mascara allongeant. Et comme d'habitude je vais venir en appliquer 2 bonnes couches. Donc on va venir terminer ce maquillage avec les lèvres. Je n'avais encore pas testé les produits lèvres de chez T. Leclerc. Donc là il s'agit du rouge à lèvres transparent. Donc c'est une gamme de rouges à lèvres voilà, qui sont relativement en transparence, légèrement teintées d'après ce que j'ai pu comprendre. J'ai pris la teinte numéro 1, lin, qui est donc un nude. Alors effectivement on n'est pas dans une couvrance totale, on est sur quelque chose de très glossy, de très confort pour les lèvres. Waouh, c'est super agréable. J'ai vraiment l'impression d'avoir appliqué un baume, mais vous savez les baumes à lèvres un petit peu huile. Donc vraiment très confortable, texture hydratante et effectivement on n'est pas sur une pigmentation trop importante et on a un effet glossy. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc voilà pour ce petit maquillage, petit look de rentrée plutôt automnal avec la marque Théophile Leclerc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire, que ce soit sur les produits ou sur ce maquillage. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!